Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like Moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Je suis arrivé du Pas-de-Calais en passant par Limoges. Ça fait une petite trotte. 14 ans à Montpellier, mais 9 ans au club, à temps plein. Voilà, là, je m'occupe beaucoup des blessés et après, beaucoup de la partie suivi informatique et compagnie. Moi c'est Dominique Schenk, c'est ma 4e saison ici à Montpellier. Je suis originaire de pas très loin parce que je suis originaire de Nîmes. Mais avant d'arriver ici, j'ai passé 4 saisons à La Rochelle et une petite année aussi à l'étranger avant d'arriver ici. Voilà. Et moi je suis entre guillemets le responsable de la préparation physique. Je fais pas grand chose en fait. Non voilà, je m'occupe un peu plutôt d'être proche sur le terrain avec les entraîneurs sur la gestion de la charge de travail, le travail en musculation avec Mathieu, la gestion informatique avec Renaud, voilà, un peu tout ça. Et donc moi je suis le petit jeune, donc c'est Mathieu Borel. Je suis originaire de Grenoble. C'est ma 3e saison au club. Avant j'étais rugby à 13 à Montpellier. Et donc moi je suis responsable de la musculation et relation avec la nutritionniste Maryse Thibault. On le joue au quotidien. Aujourd'hui on est dans une phase très critique entre guillemets. Donc c'est quand même pas le cirque Pinder ici, c'est pas la banane tous les jours. Là, notre rôle c'est de l'amener ces bananes, c'est amener ce sourire, de ramener les choses aussi à la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à trop regarder ses chaussures, on va finir par tomber par terre. Donc du coup nous on essaie de mettre un peu de bonne humeur tout en restant dans un cadre de travail, mais bonne humeur, le sourire, essayer de positiver tout ce qui se passe, essayer de s'accrocher un petit peu à des petits moments sympas et pas continuer dans cette sinistrose parce que nous on sait très bien que notre performance sur le terrain, je ne vais pas vous parler rugby, c'est pas mon rôle, mais notre performance physique elle sera liée à comment sont les mecs mentalement. On peut faire des tests de vitesse, des tests de cardio, les mecs ils sont très bien, et s'ils sont pas bien mentalement, on va se retrouver avec des mecs qui vont pas avoir l'impression qu'ils se déplacent pas, donc on sait que c'est notre rôle à jouer, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui on ne fait pas beaucoup de préparation physique, on fait beaucoup de préparation mentale, j'appelle ça, c'est être proche des joueurs, essayer de, pas toujours aller dans leur sens, mais essayer de les accompagner quand ça va pas, essayer d'avoir des discussions. On a la porte du bureau qui est ouverte tout le temps. Je sais que tous les trois on est très très bons dans ça, dans cette relation humaine avec les gens, essayer de parler avec eux, chacun a des compétences là-dedans, donc du coup c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui on n'est pas sur des grosses séances de physique, les faire dégueuler, on est plutôt sur allez, on va essayer de vous accompagner, on va s'en sortir. C'est notre rôle que l'on fait avec les joueurs, mais aussi avec le staff. C'est un peu notre truc. Un groupe de 42 joueurs, les personnalités et les caractères de chacun, t'as un petit peu la société quoi. Après, c'est-à-dire que t'as des mecs qui adorent bosser, t'as les mecs ça les fait chier de bosser. Je pense que c'est un peu comme dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Après, ce qui est différent ce qui peut faire la différence, c'est que nous, on fait du sport, c'est quand même assez cool. Donc c'est facile d'appuyer sur le fait de dire, pour les mecs par exemple, qui n'aiment pas trop travailler, leur dire bon les gars, on n'est pas l'usine, vous êtes bien ici, et voilà. Donc on a des cordes pour motiver les gars qui sont beaucoup plus simples que quand. Donc oui, après, je pense qu'il y en a qui. Ouais, on va donner des noms, mais Mathieu va donner des noms. C'est quoi, en ultra demandeur? Ouais, ultra demandeur, ouais. C'est plus facile. On va dire Winand, Tweet, on va dire Lucas. C'est les joueurs qui sont demandeurs en permanence des petits extras en muscu, en cardio. Il y a Nawal aussi. Nawal demande beaucoup d'extra. Après, honnêtement, on n'a pas un mec, on lui dit il faut que tu fasses ça et il le fait pas quoi. Il y a beaucoup de négociations, on est toujours dans la négociation, on passe notre temps à négocier. Et surtout, bon, encore moins cela parce qu'on a des périodes un peu tout le long de l'année où on est plutôt sur la récupération, donc on n'est pas là trop à pousser à rajouter une charge de travail. Mais en pré-saison, c'est le quotidien parce que les gars, on essaie de les pousser au maximum dans leur retranchement. Donc on essaie surtout que mentalement, on se construit mentalement aussi sur une pré-saison, pas que physiquement, donc d'aller chercher les limites. Donc on se retrouve face à des clashs régulièrement, où les mecs ils en peuvent plus, ils n'ont pas envie, ils ont mal partout, ils ont juste une chose, c'est d'envie de t'emplâtrer, c'est normal quoi. Donc on est toujours dans la négociation, mais
ce qui fait aussi, ce qui permet de créer cette relation entre le joueur et nous, les préparateurs physiques. C'est cette relation un petit peu intime qui fait qu'à un moment donné, quand on va dans le dur comme ça avec ces gens-là, dans l'année, quand ces mecs-là ont des problématiques qui peuvent être extra-sportifs ou intra-sportifs, de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir essayer de les accompagner dans leurs problématiques. Et aussi des fois de faire remonter aussi des informations au staff sportif sur la charge de travail, on va pas parler rugby, mais juste sur la gestion des mecs qui sont un peu fatigués ou voilà. Donc c'est notre rôle quoi. Ouais, c'est notre rôle. Bah, je pense que en plus moi je suis dans une position quand je suis avec les blessés où les mecs passent 80% de leur temps avec moi, donc oui, j'ai tendance à être assez proche de mes blessés. C'est pour ça que voilà, on était en repas ensemble et on fait beaucoup de choses. Ouais. Quand tu es en contrat avec eux, tu travailles avec eux, tu as un attachement particulier. Quand ces mecs-là s'en vont, tu crées vraiment le lien d'amitié en fait. Parce que c'est ces mecs-là avec qui tu vas rappeler, et tu n'es plus dans le cadre préparateur physique et joueur de rugby, même si moi je le suis toujours, on l'est toujours, et que le sont toujours aussi. Mais je sais que ces gens-là, j'avais un très bon feeling avec eux, et que je l'ai encore à l'extérieur. Je vous donne un exemple, avec Audrin par exemple, c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. On s'entendait très très bien au travail. Mais bon, maintenant, il y avait des moments où j'étais le prépa, lui était joueur, donc c'était, on va pas dire biaisé, mais il y a toujours cette relation un peu particulière. Et quand ces gens-là changent de club et qu'on se retrouve, c'est vrai que là, tu as vraiment une relation entre guillemets de potes. Je vois l'exemple avec, il n'y a pas très longtemps, il y a Liki Fakate qui est venu nous voir. Je sais qu'il a une relation très particulière avec Renaud, assez très proche. Ils étaient proches, on était proches avec lui au quotidien quand il était avec nous, mais comme tu le dis, c'est le lien d'amitié après vraiment de potes. Ça c'est plus quand on n'est plus entre guillemets dans la même structure.